En plein cœur de la région centre, dans la réserve zoologique de la Haute-Touche, il est 9h du matin. Katia Ortiz, chef du service vétérinaire, va endormir Shibaya. Ok, super, on te rejoint. On y va. La mascotte du parc, une tigresse de 9 ans. Allez, doucement. Katia s'occupe de distraire l'animal, pendant que sa collègue, Alice, l'anesthésie. On a toujours un petit créneau de 5-7 minutes avant qu'elle dorme. Et puis nous, par principe, on attend 10. But de l'opération, poser des implants contraceptifs à Shibaya et vérifier que la tigresse ne soit pas enceinte. Non mais ça va, elle dort bien, c'est juste que c'est une sécurité en plus quoi. Dans un espace confiné comme celui-ci, Katia doit redoubler d'attention. Le réveil du fauve pourrait être dramatique pour l'équipe vétérinaire. Putain, ça a la peau, c'est une carne. J'y suis. Premier implant mis. Katia peut commencer l'échographie. Dernier contrôle pour la tigresse. Attention. L'échographe, merci. Regarde. Cette année, Shibaya ne doit pas avoir de portée. À son âge, une complication est vite arrivée. Je suis à 10 de profondeur. Et sur l'écran, bonne nouvelle, Katia ne voit rien d'inhabituel. La vétérinaire peut souffler. Shibaya est en phase de réveil. Ouais, ça revient un peu là. Voilà, là, elle commence à avoir des réflexes. Donc, ça signifie qu'elle va bientôt se réveiller. Donc, dans ce cas-là, je préfère largement surveiller l'extérieur. Des interventions à haut risque comme celle-ci font partie du quotidien de ces vétérinaires d'exception. En France, ils sont plus de 18 000 à exercer. Aujourd'hui, la profession se féminise. À la sortie des écoles françaises, 8 vétérinaires sur 10 sont des femmes contre seulement 3 dans les années 70. Comment évoluent-elles dans un milieu autrefois exclusivement masculin ? Comment font-elles face à des situations parfois très dangereuses ? Nous sommes allés à la rencontre de ces femmes, officiant dans les branches les plus extrêmes de la profession. Certaines d'entre elles ont choisi l'urgence. Livia Sausset, 25 ans, sillonne l'Île-de-France, de jour comme de nuit, pour porter secours à nos animaux de compagnie. Et à leur maître désespéré. C'est comme si c'était un bébé, quoi. En Normandie, vous ferez la rencontre d'Agathe Madeleine, 28 ans, vétérinaire en zone rurale. Si son travail est indispensable au bon fonctionnement d'un élevage, s'occuper de bêtes de plus de 500 kg n'est pas toujours une mince affaire. Ok, fais pas semblant. Et au cœur de la réserve zoologique de la Haute-Touche, en Touraine, Katia Ortiz, 32 ans, experte en faune sauvage, accompagne chaque jour les 300 animaux du parc animalier. Sa mission, veiller à la sauvegarde d'espèces parfois menacées. On y va ? 1, 2, 3 ! À Saint-Lô, en plein cœur de la campagne française, il est 8h du matin. Agathe Madeleine, vétérinaire rurale, arrive en urgence dans un élevage de 90 vaches. Bonjour. Pour une intervention compliquée. On l'opère tout de suite ? Oui. Ouais. On est parti. Il n'aura fallu qu'un rapide examen à Agathe pour se décider. Elle va opérer Brindille, une vache laitière de plus de 500 kg. Son estomac, aussi appelé la caillette, s'est déplacé. Si la vétérinaire n'intervient pas très vite, la vache ne tiendra pas longtemps. On attache la vache de manière à ce qu'elle ne tombe pas et ne bouge pas pendant la chirurgie. Un bloc opératoire un peu particulier. Pas de chambre stérile pour Brindille et pas de haute technologie pour Agathe et son assistant. On prépare les anesthésiques, la désinfection et puis après on va attaquer la chirurgie en elle-même. La jeune vétérinaire s'inquiète de l'état de sa patiente. Elle a l'œil un peu creux, elle est pas trop en forme donc on va voir. Je
pas trop dire à l'avance l'état de la caillette, comment on va la trouver. Elle peut être un peu abîmée. On va voir une fois qu'on va avoir ouvert s'il y a des complications ou pas. Elle va devoir opérer la vache, debout, directement dans l'étable. Et quand elle est dans l'intervention, Agathe ne prend pas de gants. Il y a toujours des risques liés au comportement de la vache. Une vache qui tape, qui veut pas se laisser faire. Parce que là, j'ai quand même la main dans la vache et la vache n'est pas endormie, elle est vigile. Après 10 minutes d'effort dans le ventre de la vache, Agathe et son assistant repèrent enfin l'estomac. Il faut maintenant le remettre à son endroit d'origine. Donc on fixe le bas de la caillette au bas de la vache. Pour éviter qu'après elle remonte à l'endroit où elle était quand on est arrivé. Un dernier nœud pour terminer la chirurgie. Et l'annonce du succès de l'opération soulage l'éleveur. Oui, quand même, parce que c'est une vache qui vient de véler, donc la production, si la vache est morte, il n'y a plus de production laitière. Pour maintenir le troupeau en bonne santé, Agathe doit intervenir régulièrement dans l'exploitation. Un budget conséquent pour le couple d'éleveurs. Les frais vétérinaires, on estime ça en général à entre 4 et 5% des coûts totaux d'une exploitation. Quoi. Ouais. En comptant toutes les charges. Dans les toutes charges comprises. Charges comprises, ça D'accord. représente 4%. Nous, on a, je sais pas, on a plus de 10 000 € de veto par an, je crois. Voilà. Bon, allez, au revoir. Bon courage. Au revoir et merci. Si aujourd'hui Agathe est épanouie dans son travail, les débuts n'ont pas toujours été évidents. En tant que femme, au début, c'est assez. Déjà, faut pas se laisser intimider par les éleveurs. Parce qu'ils auraient tendance à un peu petit côté macho. Les femmes dans les exploitations, il y en a de plus en plus, mais faut se faire sa place. Et pour sa pause déjeuner, la jeune vétérinaire se rend dans une autre exploitation, celle de son mari Guillaume, qu'elle a rencontré il y a 3 ans lors d'une consultation. C'est son tempérament qui a séduit l'agriculteur. Quand on la voit foncer dans le tas, on se rend compte que ça la dérange pas. Ça va refroidir. Tous deux exercent des professions autour d'une passion commune, les animaux. Au moins, on parle de la même chose, on partage les mêmes centres d'intérêt et on comprend les deux métiers qui sont. Enfin, c'est des métiers prenants tous les deux, donc au moins on se comprend, quoi. Agathe est déjà appelée sur une nouvelle intervention. Bon après-midi. Bon, c'est ça. Et vous verrez qu'il n'y a pas que les gros animaux qui nécessitent des soins à domicile. Il est 23h30 à Paris. Livia Saucé arrive pour sa 2e intervention de la soirée. Donc là, on va examiner un beagle de 10 mois. C'est un jeune mâle qui a été un petit peu amorphe aujourd'hui, qui ne va pas très bien. Donc on va l'examiner pour voir ce qui se passe. Bonsoir Estelle. Hier soir ça allait très bien et depuis ce matin il pointe en patraque. C'est D'accord. un beagle, donc normalement il est obsédé par la nourriture. Ok. Et il n'a rien mangé depuis ce matin, il veut passer croquettes, mais il a dormi toute la journée, il voulait rien faire. À son arrivée, Livia est vite rassurée par l'attitude du chiot, qui est juste un peu trop gourmand. Il s'est fait un coussin hier, c'est peut-être La mousse. la mousse du Ah coussin. oui, ah oui, ça c'est possible. Napo a la fâcheuse habitude de manger tout ce qui traîne dans la maison. Pour Livia, le diagnostic semble clair, une grosse intoxication alimentaire. Je vais aller faire une injection anti-vomitive et vous allez lui faire avaler un sirop pour calmer au niveau de l'estomac et on va voir avec ça, il devrait reprendre de l'appétit. Peu habitué aux piqûres, Napo et sa maîtresse Hélène paniquent. Voilà, on va laisser filer, c'est normal, hein, c'est normal, il va se gratouiller. Voilà. C'est pas grave. C'est bien, loulou. Mais le chiot n'est pas rancunier. Ça t'intéresse, hein ça y est, on a de nouveaux copains. Une intervention en urgence à cette heure-là
est facturé 40% plus cher qu'en clinique. Ça fait un total de 158 €, s'il vous plaît. Vous avez une assurance pour lui? Oui, c'est Vétassure. En moyenne, un animal de compagnie coûte 800 € en frais vétérinaires par an. Parce que moi j'ai vu mes parents dépenser des fortunes en vétérinaire pour leur vieux chat. Même ta soeur pour son chien et tout. Les propriétaires sont soulagés. Napo devrait vite retrouver l'appétit. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée, bon courage. Ce qui a convaincu Livia de travailler si tard, c'est le contact avec les animaux, mais aussi avec leurs propriétaires. On a plus un rôle où on doit expliquer ce qui se passe, rassurer. On arrive souvent dans un moment, on débarque en plein milieu du salon à 3 h du matin, forcément c'est pas toujours évident. Surtout que certains propriétaires ne s'attendent pas à voir la jeune vétérinaire chez eux. Des fois je vois bien qu'ils attendent un veto, un homme d'une 50aine d'années qui mesurerait 1,80 m et du coup ils sont un peu surpris quand ils me voient arriver. La nuit ne fait que commencer pour Livia. À une 60aine de kilomètres de Poitiers, dans la réserve zoologique de la Haute-Touche, il est 9 h 30. Katia Ortiz se lance dans une partie de chasse, un peu particulière. Elle va endormir Yagou, une antilope, afin d'examiner une blessure à la patte. On attend qu'il tombe bien. Au bout de 10 minutes minimum, voire un petit quart d'heure, on va s'approcher de l'animal, évaluer un peu comment il dort. Et puis si tout va bien, on va le ramener en cabane. Voilà. Comme pour tous les animaux sauvages de la réserve, Katia ne peut pas les approcher autrement qu'endormis. Ah, un petit chat. 1, 2. La chef vétérinaire et son équipe doivent maintenant écarter Yagou du reste du troupeau afin de commencer la manipulation. Après 10 ans à sillonner les 436 hectares de la réserve, Katia connaît chacun de ses petits protégés. Il y a une grosse boiterie en fait. Alors c'est un animal c'est un mâle reproducteur et là il fait un peu le beau quoi par rapport aux autres jeunes mâles. Donc il n'est pas exclu qu'il se soit un peu tapé dessus. Pour la palpation, j'ai rien de très grave, c'est une boiterie qui a démarré que hier. Donc il n'y a rien d'inquiétant. Deuxième partie de l'examen, lui implanter une puce. C'est un transpondeur électronique et ça se met sous la peau de l'animal. Ça lui attribue un numéro qui sera lisible par un lecteur toute sa vie en fait. 35. C'est 16,60. Boucle rouge. Elle va profiter du sommeil de l'antilope pour former ses assistantes à manipuler des animaux sauvages. C'est bien pour elle et c'est bien pour moi. C'est pratique et puis en même temps je pense qu'elles sont contentes d'être là parce qu'elles voient des choses différentes. Je confirme. Je peux pas entendre son cœur, mais c'est bon, on les entend vachement. Ouais, tu peux essayer, ouais, c'est la le cœur. réflexion. Là je suis peut-être plus près du cœur que tu l'étais. Ah oui, Tu l'entends? Ouais. Faut que tu te focalises que là-dessus en fait. L'intervention est terminée. Yagou reprendra son statut de mâle dominant. Oui mais t'es pas mal là. À son réveil, pour Katia, pas question de travailler en clinique. C'est loin de l'agitation des villes qu'elle veut exercer son métier. Je pense que pour l'animal, il y a moins de stress. Pour le veto, c'est un petit challenge parce qu'on a moins l'animal sous la main. On n'est pas dans un contexte où on les rentre tous les soirs et on peut les voir de très près. Les murs avec nous. Pas le temps de souffler pour la vétérinaire et ses équipes. Aujourd'hui, Yagou n'est pas le seul animal de la réserve à boiter. Et difficultés supplémentaires pour ce cas-là. Coucou petit chou. Il a pas l'air bien, non, il tremble. Après, il suffit qu'il soit coincé à un caillou, c'est le souci. Hein. Ce bœuf japonais pèse plus de 500 kg. Ouais, effectivement, la boiterie serait peut-être plus postérieure. Impossible à transporter, Katia va devoir lui prodiguer les soins à distance. J'étais en train d'évaluer le poids, ça nous fait une jolie flèche. Oui. Une fois encore, Katia aura besoin de son fusil. Dans une flèche de 40 cm, un cocktail anti-inflammatoire pour soulager l'animal.
Vite. Allez, on va essayer de flécher. Alors, ça a l'air facile parce qu'on n'est pas loin, mais en fin de compte, comme c'est une flèche qui a beaucoup de poids, c'est pas si simple d'envoyer là où on veut, en tout cas à longue distance. Faut bien faire avec les aléas du matos, hein. Allez. Une fois dans l'enclos, Katia sait qu'elle n'aura pas le droit à l'erreur. Et pourtant, Allez. Un bricole sac. Et c'est pas injecté. un procédé stressant pour l'animal. La vétérinaire ne préfère pas insister. Là, c'est dommage parce que c'est vraiment bien dans la cuisse, mais c'est pas injecté. À la haute touche, pas d'acharnement sur les animaux. Elle retentera demain. Bon, c'est pas très grave. Ah, c'est une matinée chargée, quoi. Et pour cause, ils sont presque 300 à réclamer ses soins. Mais parfois, ces visites quotidiennes peuvent tourner au drame. Un bébé antilope, né dans la nuit, présente des difficultés à se lever. J'ai quasiment plus de cœur, il est en train d'agoniser. Je pense que malheureusement, il va falloir abréger ses souffrances. Je l'euthanasie à Manu parce que j'ai quasiment pas de cardiaque et il est en train de suffoquer. Le rôle du vétérinaire, c'est aussi de savoir comment l'animal a pu en arriver là. En fait, on a un animal qui est né hier. A priori, sa mère, je suppose, n'a pas dû s'en occuper. Parce qu'on l'a retrouvé aujourd'hui très faible. Là, il est agonisant, il respire quasiment plus. Il ne déclenche pas le thermomètre, donc ça veut dire qu'il est en dessous de 33 degrés. Donc autant dire que là, on peut pas faire de miracle, quoi. Voilà, on est toujours un peu triste, mais moi, dans ces cas-là, je suis contente de pouvoir euthanasier parce que je sais que je souffrira moins longtemps, quoi. Face à la cruauté de la nature, la jeune femme est impuissante. Un coup dur pour Katia et la réserve zoologique. Leur mission première reste la préservation des espèces. De retour à Saint-Lô, nous retrouvons Agathe pour une nouvelle intervention avec une patiente pour le moins agitée. Là, on va en urgence, en quelque sorte, voir une vache qui a fait une infection de la mamelle. C'est assez grave pour la vache, elle peut en mourir. Et donc là, voilà, on va pas trop traîner pour aller la voir. Et en région normande, dès qu'une vache a un problème de santé, c'est la production de lait qui en pâtit. Ce matin, elle a vraiment le quartier très dur. D'accord. Et au lieu de 45 minutes, là, ce matin, elle a donné 10. L'examen se fera au centre de l'étable, entouré d'une vingtaine de vaches. Agathe va tenter d'ausculter Nicotine, une patiente difficile. Et puis elle fait pas semblant. Non, elle est très con. Elle a jamais été malade et ça nous arrangeait bien. Ouais. Malgré son expérience, côtoyer une bête de 600 kg reste extrêmement périlleux. Ce qui est le mieux, si c'est cacher les yeux. Parce qu'elle me sent quand même. Agathe l'a échappé belle. Un coup comme celui-ci aurait pu faire de sérieux dégâts. La consultation peut reprendre avec l'aide de Déborah. Mais cette fois, la vétérinaire est sur ses gardes. Un milieu dangereux où les deux femmes se sont fait leur place. Il y en a un peu plus qu'avant en rural des femmes maintenant. Avant, c'était plus rare, oui. Mais il y en a un peu plus. Comme il y a un peu plus de femmes aussi en agricole, je pense. Oui. Si à la sortie des écoles dans le secteur rural, un vétérinaire sur deux est une femme, Déborah et Agathe restent des pionnières dans leur secteur. Là, je suis en train de préparer un seau d'oligo et de minéraux pour la vache. Parce que comme elle a pas mangé ce matin, faut qu'on lui apporte tout ce dont elle a besoin pour la journée. Il ne reste plus qu'à nourrir la vache à l'aide d'une pompe afin qu'elle reprenne les forces nécessaires pour produire du lait. Ouais,
Ouais, on peut lâcher le monstre. Une petite caresse pour Nicotine, qui malgré son caractère, reste une des favorites de Déborah. C'est quoi le prix d'une intervention comme celle-là? Beaucoup trop cher. Non, je rigole. Là, faut compter 150 € avec tout ce qu'on a fait et les traitements. Si on sauve une vache, c'est rien. Ce serait dommage de ne pas la soigner et de perdre une vache comme ça. Pour une vache en pleine lactation, il faut compter 1 500 €. Et voilà. Ça, c'est pas trop fatigant? Oh non, non, c'est bon, on est parti là. Malgré un rythme haletant et parfois difficile à tenir, Agathe ne se voit pas dans un autre secteur. On est vétérinaire dans pas mal de domaines, on fait des chirurgies, de la médecine, il y a tout ça qui me plaît. Et puis il y a aussi le contact avec les éleveurs, parce que pour eux, les bovins c'est un outil de travail. C'est ce qui leur permet de produire du lait et puis ensuite pour eux de gagner leur vie. Donc c'est ce contact-là, les échanges qu'on peut avoir. Le contact avec les propriétaires reste un aspect important du métier, que ce soit à la campagne ou en ville. Paris, 15e arrondissement, dans les quartiers chics de la capitale, il est 7h du matin. Livia termine sa nuit de travail par une dernière visite. Donc là, on va examiner un chat de 3 ans qui apparemment est en mauvais état général. Il est prostré, il se sent pas très très bien. Donc on va voir ce qui se passe. Mais à son arrivée... Bonjour, docteur Saucé. Dites-moi, que se passe-t-il? Oui? La jeune vétérinaire va avoir une mauvaise surprise. Il a eu la PIF. La PIF, une maladie dégénérative qui touche les jeunes chats et les condamne à une mort prématurée. Malheureusement, c'est une maladie qui est très grave et il n'y a pas de traitement efficace. C'est toujours frustrant et ça fait mal au cœur, mais il faut les aider du mieux qu'on peut. La maladie attaque les yeux de London en premier. Saignement et perte de vision comme symptômes. Livia tente de soulager la douleur. Donc là, le plus important pour lui en tout cas, c'est de ne pas déplacer les meubles par rapport à comme il a l'habitude de les avoir. Parce que s'il voit moins bien, il va se diriger vu qu'il connaît déjà cet appartement. Après avoir soulagé l'animal, la vétérinaire doit aussi raisonner sa maîtresse. Il y a quand même de possibilités qu'il récupère. Ça peut s'améliorer un petit peu. Maintenant, on n'a malheureusement pas de garantie pour lui. En poursuivant l'examen, Livia va faire une nouvelle découverte. En ce moment, il a des médicaments en ce moment-là? Non, c'est des médicaments chinois que je lui donne. Désespérée, Anne s'est tournée vers la médecine traditionnelle. Un cocktail de plantes pour London en espérant que le traitement fasse effet. Ils l'ont déjà abandonné. Il ne peut plus rien faire à lui. Ouais. Donc j'ai essayé de trouver un autre moyen. Même si la jeune vétérinaire sait le chat condamné, elle tente de soulager ses symptômes et la tristesse de Anne. Je vous ai tout noté dessus. Si vous avez des questions, de toute façon, vous nous recontactez, d'accord? Parce que c'est vrai que ça fait pas mal de choses. Et puis, ce qui est très important, en fonction de son état général, vous pouvez arrêter certaines choses s'il ne les supporte plus. Par contre, ce qu'il est important de continuer, c'est l'antibiotique. D'accord? On va essayer de faire les 10 jours de traitement, matin et soir. Livia sait qu'elle ne peut rien faire de plus et quitte son patient avec un goût amer. Bon courage à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. C'est sur un cas difficile que Livia termine sa nuit de travail. À la fois, c'est délicat et ça fait vraiment mal au cœur parce que c'est un jeune chat qui a été adopté récemment et en fait, il lui reste très peu de temps à vivre, donc ça fait vraiment mal au cœur. Les urgences vétérinaires, c'est à chaque fois une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, une facette du métier peu ordinaire que Katia, Agathe et Livia ne quitteraient pour rien au monde.